30, avec leurs gilets et casques bien alignés sur une rangée de 4 sur 6, ils étaient tous reconnaissables. Venus de Cotonou, de Semekodi et d'Abomey-Calavi, ils ont tous bénéficié du 9 septembre au 7 octobre 2022 d'une formation axée sur les techniques de montage, de démontage et d'échafaudage. L'échafaudage permet à un artisan de travailler à une hauteur qui dépasse sa taille. Et c'est un outil très important qui doit être fait avec beaucoup d'attention et beaucoup de courage. La remise d'attestation aux riverains des communes impactées qui a meublé la cérémonie de clôture de cette première édition s'est déroulée à Akasato au lycée technique d'amitié sino-béninoise. Ceci le 14 octobre. Chers bénéficiaires, durant 30 jours, vous avez eu l'opportunité de renforcer vos capacités sur les techniques d'utilisation des échafaudages sous la supervision de formateurs et professionnels avertis. Vous êtes des ambassadeurs de ce programme spécial et vous avez le devoir de réussir. Une formation organisée par le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et l'entreprise WAPCO SA à travers son directeur général adjoint Li Wensheng. Cette activité dénote de l'intérêt et de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon dans la constitution d'un vivier de compétences dans tous les secteurs porteurs de l'économie nationale et pour la mise en œuvre des grands projets de développement. Faut-il le rappeler, le gouvernement a négocié et obtenu de la société chinoise chargée du projet Pipeline, en l'occurrence la West African Oil Pipeline Company, WAPCO, des séries de formations qui intègrent le volet responsabilité sociale de l'entreprise. Sélectionnés sur des critères bien définis, les riverains exultent et sont conscients de l'opportunité à eux offerte. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir mon attestation chez les autorités. Sur l'attestation maintenant, on est obligé de ne pas se dormir, de commencer par chercher en plus et devenir un grand quelqu'un comme les autres. Cette formation s'est bien déroulée et on a pu visiter de grands sites en construction au Bénin pour pouvoir approfondir nos connaissances enseignées. Je puis vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises pour l'atteinte des objectifs avec une forte implication du secteur privé et des sorties pédagogiques sur des chantiers actuellement en cours d'exécution, notamment les logements sociaux de Wedo, la cité ministérielle de Kadiaou, etc. La formation des jeunes des communes impactées par la construction du projet Pipeline Bénin-Niger entre dans le cadre des 9 programmes mis en place par le gouvernement chinois qui visent à soutenir le lancement d'initiatives de 100 entreprises dans 1000 villages africains. Au Bénin, d'autres initiatives s'annonceraient. Le président Talon a partagé ses secrets de succès en France dans un discours aux entrepreneurs français sur 3 qualités importantes, dont l'ambition, le sérieux au travail, l'acharnement au travail. Ces 3 ingrédients qui se manquent souvent aux pays africains s'apparaissent maintenant ici au Bénin. Cette session de formation est une première étape qui va se suivre certainement par d'autres sessions de formation professionnelle sur les techniques électriques, sur la peinture et d'autres métiers. Nous attendons aussi que les autres entreprises chinoises suivent les pas de WAPCO dans la lutte contre la pauvreté et aller apporter leur contribution aux villages pauvres du Bénin. Les dés ainsi jetés et scellés pour cette première session, il revient aux bénéficiaires de faire valoir leur savoir-faire dans la vie active, changeant et améliorant ainsi leur destin. Car, comme le dit si bien Bill Gates, ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur.